Avec tout ce qui s'est passé aussi ce soir, sur et en dehors du terrain, c'était le cauchemar jusqu'au bout, entre guillemets. Ouais, je pense que c'est le mot. Euh, Malheureusement, un véritable cauchemar, que ce soit sur le terrain et en dehors, dans les tribunes. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas trop quoi ajouter. J'ai envie de vous dire que c'est des soirées auxquelles on a vite, on pense qu'à une seule chose, c'est les oublier le plus rapidement possible et voilà, se pencher, se tourner vers l'avenir. Pour parler un petit peu juste de football, on se souvient que le week-end dernier, face à Monaco, il y avait du jeu, il y avait de l'envie, il y avait des courses, de l'intensité. C'était pas le cas ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une certaine forme de démobilisation depuis l'officialisation de la relégation, Boulin? Je sais pas si on a réussi à inconsciemment plus se motiver contre un adversaire entre guillemets plus prestigieux comme Monaco, mais je pense que ce soir on a manqué de tout, on a manqué d'enthousiasme, on a manqué de détermination et voilà, je pense que dans un championnat comme la Ligue 1, si on joue pas avec ces ingrédients, bah, on peut pas gagner de match, qu'on se le dise. Euh, Ça vous a rappelé aussi d'une certaine manière des mauvais souvenirs passés? La relégation en nationale en 2012, la relégation en Ligue 1 également en 2015 sous Albert Cartier. Écoutez, je suis pas là pour penser à ce genre de mauvais souvenirs. Voilà, je préfère penser à celui-ci et l'assumer en tant que joueur parce que il faut respecter ce maillot. On a tous failli dans notre mission, il faut se le dire. Et voilà, faut regarder la tête haute et savoir regarder les gens dans les yeux et assumer notre relégation et ce type de performance comme ce soir. Et il reste que malgré tout une semaine encore, et puis un match encore à jouer à Nice. Comment, psychologiquement, comment s'en sortir, quoi? Écoutez, on va récupérer, on a 2 jours de repos pour remettre les têtes à l'endroit et puis on va faire en sorte de bien préparer ce match, venir avec plus d'enthousiasme en tout cas dans cette semaine d'entraînement et puis préparer au mieux cette rencontre face à Nice qui, il me semble, a quelque chose à jouer. Donc peut-être ça va nous permettre aussi de trouver on va dire un élan de motivation pour ce match. Vous demandez pardon, supporter? Bien évidemment, on peut que leur demander pardon et les remercier pour leur soutien malgré tout. Je pense que leur mécontentement il est compréhensible. Et voilà, en tant que joueur, c'est pas évident, mais il faut assumer, comme j'ai dit, c'est pas une saison facile et on peut comprendre qu'ils soient pas contents, tout simplement. Vous craignez ce genre de match, il est arrivé. Ouais, je le disais depuis un petit moment. Aujourd'hui, voilà, on a explosé. Alors, c'était pas le moment, mais on n'a pas su faire face à la difficulté de la soirée. Le 0-2 est de trop. Le 0-3, le 0-4, j'en parle même pas, donc c'est pas excusable, mais comme je l'ai dit précédemment à vos collègues, on est sur les jantes. On a réussi à trouver des ressources sur les matchs précédents, à réagir sur certains autres matchs. Mais là malheureusement, c'est une défaite qui fait mal parce qu'elle est pas belle, quoi. Il n'y a jamais une de belle défaite, mais là, voilà, j'en avais parlé, c'est ce que je craignais, c'est ce qui est arrivé ce soir. Le poids des tribunes, avec cette ambiance particulière ce soir, c'est encore pesé. Non, mais ça pèse, oui, mais alors, si on attaque le match, il y a des matchs où on a su un peu les amener avec nous, et bien sûr que sur la durée, bien sûr que ça pèse. Mais la réalité, je le dis depuis le début, et si on en est là, c'est que ça vient du terrain. Ça vient du terrain, donc qu'est-ce que je vous dise? C'était pas une soirée agréable. On a explosé, et puis voilà, il faut vite que le club se projette sur la saison prochaine. Et nous, il faut qu'on se fasse une semaine d'entraînement correcte, ce qui est le cas jusqu'à maintenant, et qu'on retrouve l'énergie nécessaire pour bien figurer à Nice et pour respecter ce championnat et surtout pour respecter le club. Euh, Est-ce que vous avez des nouvelles un peu rassurantes de Nathan Mbala qui est sorti, touché visiblement un genou? Ça a l'air sérieux quand même, ça a l'air sévère. Non, pour l'instant, on ne sait pas si c'est sérieux. J'ai juste discuté avec le joueur, j'ai pas discuté avec le doc. Il a eu peur, Nathan, je pense, beaucoup peur. Maintenant, j'aurai des nouvelles du doc tout à l'heure.
Voilà, on m'a pas donné d'informations sur le fait que ce soit une blessure importante maintenant. Maintenant, on verra demain, mais je pense que le joueur a eu peur. Sophie Kouao, pour cette dernière en Grenat, après 4 ans de bons et loyaux services. Bon, la soirée était vraiment particulière, ça a été difficile, ces nouvelles défaites. Mais il y a eu un moment un peu privilégié lorsque vous êtes allé voir les supporters de la Horda et ceux de la Groupa en face pour vos adieux. On vous a senti très très ému, Kofi. Je pense que les émotions ont commencé dès lors qu'il avait annoncé que j'allais partir. Et je pense qu'il y a reçu des tonnes de messages sur mon Instagram. Pour moi, c'était normal que j'aille voir les deux. Pas que tout le stade, parce que ça fait 4 ans que je suis là. Ils m'ont bien accueilli, je me suis senti chez moi. Et comme je le dis toujours, mais c'est chez moi. Donc, il était dans leur dire merci. Je pense qu'il n'y a pas un autre mot que je veux utiliser. Juste leur dire merci. Je suis vraiment reconnaissant de ces 4 ans, de leur soutien. Et aussi, un peu désolé de cette saison parce que ça a été une saison difficile et on n'a pas été à la hauteur. Tout le monde. Je pense qu'il n'y a personne qui s'enlève de ce naufrage-là. Donc, faut bien finir la saison. Je pense qu'on se répète de week-end en week-end, mais bon, là, il reste un match. Faut bien finir. Et puis, j'espère que le club va bien s'organiser pour faire une belle année l'année prochaine. Je pense que ceux qui viennent, ceux qui payent pour venir voir le match le méritent parce que cette année, ça a été du néant. Je pense qu'on a connu un bon mois de novembre. Ensuite, ça a été le mois complet. Donc, franchement, moi, j'étais dans l'heure du merci. Merci pour ces 4 ans. Et je suis reconnaissant et je serai à jamais reconnaissant pour ces 4 ans. Et puis, comme on dit, Grenat une fois et puis Grenat pour toujours, non? Oui, c'est vrai. Vous avez vécu 4 années quand même intenses au FC Metz. 2 montées, 2 descentes. Faut s'accrocher ici pour durer dans ce club. Comme j'ai dit, faut changer. Il y a des choses à changer dans ce club. Ça, on le sait tous. Il faut remettre les bases. Je pense que ça serait important pour l'avenir du club. Et moi, je vais garder les 2 montées. Et puis, le reste, c'est pas que je vais l'oublier, mais je vais essayer de l'oublier et puis garder que les bons souvenirs parce que... Justement, c'était quoi votre meilleur souvenir en Grenat? ça, c'est difficile. Parce que l'année dernière, on fait un match de fou furieux à Reims. Et puis l'année aussi, on remonte avec Abaché ici à la maison. Je pense qu'on part de très loin. Et on fait une belle série jusqu'au mois de mai. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai kiffé être là. J'ai kiffé ces 4 années, malgré des moments difficiles aussi que j'ai connus personnellement. Mais c'est la vie d'un homme, c'est la vie d'un footballeur. Donc, tout ce qui garde, c'est l'accueil, c'est le soutien. Et puis, s'il y a un message à leur passer aussi, comme ils l'ont chanté aujourd'hui, le club, cette ville, c'est pour eux. Ce club, c'est pour eux. Nous sommes de passage. La preuve, moi, ça fait 4 ans que je suis là, je pars. Donc, eux, ils ne partiront jamais. Ils ne se seront jamais d'aimer ce club. Donc, c'est difficile. C'est une année difficile, mais ils savent qu'au fond, ils vont revenir l'année prochaine, c'est sûr, parce qu'ils aiment ce club, comme je l'aime aussi. Donc, on va continuer, moi, de loin à supporter ce club parce qu'il le mérite. Et puis, le jour où j'aurai l'occasion, je passerai leur dire bonjour. Mais ça fait un plaisir.